Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite aborder une notion avec vous que j'aime appeler la conscience de pauvre. Attention, je vous vois venir, il n'y a rien de péjoratif là-dessous. Non, la conscience de pauvre, c'est simplement cette capacité naturelle que nous avons d'envisager la pire version de nous-mêmes ou de la vie. C'est un ensemble de mécanismes de pensée que nous mettons en place dans notre tête, plus ou moins consciemment, et qui nous rapportent que dalle. Enfin si, pardon, ça nous apporte du stress, des doutes, des angoisses, des sueurs froides, ça nous met des barrières, des freins. Ouais, si, je vous assure, quand on utilise sa conscience de pauvre, c'est comme si on plantait des graines de pauvre. Donc du coup, on récolte des fleurs de pauvre. Moi, j'aime pas les fleurs de pauvre, j'aime pas ça. Et toi non plus, t'aimes pas ça, les fleurs de pauvre. Alors je vous rassure de suite, on l'a tous en nous cette capacité d'envisager le meilleur, le pire, le beau, le moche, la maladie, la guérison, le je t'aime, je te déteste. Nous vivons dans un monde fait de dualité, donc cette dualité elle se retrouve également à l'intérieur de nous. Conscience de pauvre, conscience de riche. Le tout c'est de le savoir, de le conscientiser afin de pouvoir donner de l'importance à qui de droit, c'est-à-dire la conscience de riche, la conscience d'abondance, de joie, d'amour, de légèreté, de facilité. Il est uniquement de notre responsabilité de nourrir le bon loup en nous. Beaucoup de personnes pensent à tort que ce sont les expériences qui font la pensée, alors qu'au contraire, ce sont les pensées qui créent l'expérience. Je m'explique. Nous sommes faits d'énergie et tout est énergie autour de nous. Notre corps est de l'énergie, nos émotions sont de l'énergie, notre pensée est énergie. Lorsque nous sommes positifs, nous vibrons à un niveau beaucoup plus haut que lorsque nous sommes négatifs. C'est juste de la logique. Et nous le sentons d'ailleurs dans notre corps physique. Lorsque nous sommes positifs, nous avons de l'énergie. Nous sommes en forme, nous pouvons déplacer des montagnes. Lorsque nous sommes négatifs, au contraire, on a juste envie de dormir 10 ans. En tant que concept énergétique, nous attirons à nous des énergies qui nous ressemblent, des expériences qui nous correspondent. C'est de la physique quantique, je n'invente rien. Les molécules énergétiques s'attirent entre elles. Et cela s'explique tout simplement par le comportement que nous allons adopter. Oui, notre comportement est juste un miroir de ce qui se passe là-dedans. Lorsque j'active chez moi le mode conscience de pauvre, Calimero, victime de la life, la vie c'est dur, gagner de l'argent c'est terrible, et puis en plus je suis moche, j'adopte un comportement totalement raccord avec ma conscience de pauvre. Je vais manquer de confiance en moi, avoir des difficultés à passer à l'action, me confronter à mes propres freins, mes blocages, mes peurs, tourner en rond. Résultat des comptes, j'obtiens exactement ce que ma conscience de pauvre a créé, c'est-à-dire pas grand-chose. On a tous droit à l'abondance, à cet état de joie, de plénitude, d'être en phase avec soi-même, d'amour, de facilité, d'argent. Mais si j'ai une conscience de pauvre, je peux l'attendre longtemps cette abondance, je l'aurai jamais. Soyons réalistes 2 secondes là. Et oui, parce que pour être heureux, il faut être persuadé de le mériter. C'est ce qui va nous permettre de poser les bonnes actions pour construire et tisser peu à peu le fil de notre bonheur. Si je pense que je mérite pas le bonheur et que je me censure avec des idées négatives, je mets rien en place là. J'ai juste à aller me coucher, attendre que ça se passe. Nous attirons à nous des expériences qui sont en phase avec ce qui se passe là-dedans, conscience de pauvre ou conscience de riche. Parce que nous les créons, ces situations-là, à travers ce que nous mettons en place, tout simplement. Lorsque je me dis que je manque je suis dans de la conscience de pauvre. Lorsque je me dis que je ne mérite pas que je ne peux pas m'autoriser à faire ce qui me plaît, je suis dans de la conscience de pauvre. Lorsque je pense que je ne peux pas obtenir de la vie tout ce dont j'ai besoin, je suis dans de la conscience de pauvre. Il n'y a strictement rien de productif à cela. La solution, elle est en nous. Nous devons nous couper de cette conscience de pauvre. Nous devons cesser d'envisager toujours le pire, car ça nous empêche de poser les bonnes actions, ça nous empêche de voir les solutions. Je dis oui à la conscience de riche. Et je vous invite également à dire oui, sortez dès aujourd'hui de cette conscience de pauvre. Notre conscience de pauvre, c'est tout simplement notre mental, notre ego qui cherche à nous protéger, à nous sauvegarder en quelque sorte. Il a donc besoin d'être rassuré. Il faut donc parler à sa conscience de pauvre, il faut la rassurer, il faut la chouchouter et lui expliquer que tout va bien se passer.
Je vous rappelle que ce sont nos pensées qui créent l'expérience et non l'expérience qui crée nos pensées. Nous seuls pouvons nous rassurer sur nous-mêmes et sur tout ce qui va nous arriver. Nous sommes des créateurs, ne l'oubliez pas. Alors, vous pouvez répéter après moi. À partir de maintenant, je me soutiens, je m'encourage, je me donne de l'amour, je m'aide à avancer. Je suis dans la conscience de riche. Oui! Bye bye, conscience de pauvre. Travaillez à votre propre richesse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!